Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble une bretelle réglable. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle de couture, de mode et de créativité. Donc dans cette vidéo, on va faire un focus sur la bretelle réglable. Je vais utiliser mon dernier patron de couture, le modèle Dahlia. Mais bien sûr, la technique que je vais te partager est valable pour n'importe quelle bretelle réglable sur n'importe quel patron de couture. D'ailleurs, n'hésite pas à nous partager en commentaire sur quel modèle tu vas utiliser cette technique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bretelle réglable? C'est tout simplement une bretelle, mais que tu vas pouvoir ajuster en hauteur grâce à des petits régleurs. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, j'ai coupé la version robe droite dans un joli lin jaune et je vais la doubler avec une popeline de coton et évidemment, j'ai des bretelles réglables. Et par-dessus ma bretelle réglable, j'aimerais bien ajouter des petits éléments au crochet. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et dites-moi en commentaire si je dois ajouter les fleurs ou pas. Si comme moi, vous voulez partir du modèle Dahlia pour réaliser cette bretelle réglable, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le modèle Dahlia, il est disponible du 34 au 44 et du 44 au 54. C'est un patron PDF disponible en A4, en A0 avec différentes variantes. Et en ce moment, je suis en train de publier une série de vidéos pour coudre ensemble ce modèle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la fiche produit. Pour celles qui se posent la question de ce que je porte aujourd'hui, je porte la blouse sauge dans sa version 3 sans les manches volantées avec le col et le pied de colle et je l'ai cousu en double gaze de coton. Pour le bas, c'est le pantalon Cosmos version 3 avec la ceinture à boucles dans un joli coton marron. Pareil, je vous mettrai le lien vers ces patrons en description. Donc pour démarrer notre tuto, nous aurons besoin de 2 régleurs, de 2 anneaux et de 2 bretelles. Donc le patron nommé bretelle réglable devra être coupé 2 fois dans le tissu. Et pour retourner notre bretelle, nous allons utiliser un retourne-bretelle, mais dans cette vidéo, je vais aussi te partager comment tu peux retourner ta bretelle sur elle-même si tu n'as pas cet accessoire. Donc on va pouvoir commencer pour le tuto. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un j'aime à cette vidéo et je vous dis bonne couture. Je vais replier ma bretelle endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Je vous rappelle que dans le morceau de notre bretelle est inclus la partie de l'attache bretelle que l'on va venir redécouper ultérieurement. Je fais la même chose avec la deuxième bretelle. Je la plie endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Et maintenant, je vais coudre ma première et ma deuxième bretelle à 1 cm du bord. Donc je démarre par un point d'arrêt, je pique le long de ma bretelle à 1 cm et je finis par un point d'arrêt. Voilà, nous avons cousu nos 2 bretelles endroit contre endroit. Avant de les retourner, on va pouvoir les dégarnir. Si vous vous posez la question si c'est nécessaire de dégarnir ou pas, j'applique la règle suivante. Lorsque ce sont des matières fines, transparentes ou très légères, je ne dégarnis pas. Plus mon tissu va être épais et plus le fait de dégarnir la couture à 0,5 va être un impératif. Donc là, je suis sur une toile de lin. Je vais dégarnir légèrement, mais j'aurais pu aussi laisser comme ça. Ce que j'aime avec le fait de ne pas trop dégarnir avec la toile de lin, c'est que ça va venir renforcer notre bretelle dans le sens où ça va lui donner un certain maintien. Elle sera un petit peu plus rigide que si je n'avais pas dégarni. C'est aussi à vous de jauger quel résultat vous souhaitez. Et pour le savoir, il faut essayer. Pour cela, vous pouvez réaliser un échantillon. Donc maintenant, nous allons retourner les bretelles sur elles-mêmes. Si vous avez un retourne-bretelle sous la main, c'est vraiment la meilleure option pour retourner vos bretelles facilement. Mais pour celles qui n'auraient pas de retourne-bretelle, je vais vous partager une deuxième méthode qui est tout aussi efficace. Donc pour le retourne-bretelle, c'est cet outil qui a un petit crochet au bout. Vous allez insérer le crochet dans le tunnel, le faire ressortir à l'autre extrémité et venir sécuriser le crochet de l'autre côté. Le mien est un petit peu cassé, donc je l'aide. Et ensuite, de façon très progressive, vous allez accompagner votre tissu afin qu'il rentre à l'intérieur de votre couture. Lorsque vous avez un tissu très rêche, comme c'est mon cas, il faut vraiment prendre votre temps et soigneusement accompagner le tissu. Si vous avez un tissu tel que de la soie ou du tuile,
Un satin, bien sûr, ça se fera beaucoup plus facilement car le tissu va glisser. Je le fais vraiment de façon très progressive car si vous tirez d'un seul coup, vous allez former une espèce de gros nœud et en fait, plus rien ne va bouger. Donc il faut vraiment avancer de manière progressive. Vous voyez là, j'ai l'extrémité de ma bretelle qui ressort. Je peux enlever mon crochet et continuer de retourner ma bretelle. Et voilà pour la première méthode. Donc la deuxième méthode, elle consiste à remplacer le retourne-bretelle par une aiguille et du fil. J'ai doublé mon fil car nous avons besoin d'avoir quelque chose d'assez solide. Et surtout, n'oubliez pas le nœud. On attrape notre bretelle à 0,5 du bord, pas tout au bord, mais bien à 0,5 du bord. On vient faire un nœud. Maintenant que notre nœud est réalisé, qu'il est bien solide, on va rentrer la tête de notre aiguille dans le tunnel. Donc maintenant, on va venir accompagner le début de notre bretelle pour qu'elle rentre à l'intérieur du tunnel et ensuite on n'aura plus qu'à faire passer notre aiguille le long du tunnel et la bretelle va se retourner d'elle-même. Donc il faut bien accompagner le bout. Si vous voulez essayer cette méthode et que vous êtes débutante, que c'est la première fois que vous vous lancez, je vous recommande de réaliser la même chose, mais avec une bretelle beaucoup plus large, juste pour appréhender la technique. Donc là, notre bretelle commence à rentrer sur elle-même. On continue d'avancer. Donc moi, j'aime bien attraper mon aiguille et mon fil et m'occuper de l'autre extrémité. Donc voilà, j'ai ressorti mon aiguille. J'ai fait en sorte d'aider mon tissu à rentrer sur lui-même. Donc là, j'ai 2-3 cm qui est déjà inséré dans le tunnel. Et maintenant, je vais tirer délicatement. Je fais avancer un petit peu. Je tire d'un autre côté. Je fais avancer un petit peu. Je tire de l'autre côté. Et ça doit vraiment être comme ça tout au long. Voilà. Et là, l'idée, c'est de ne pas tirer d'un coup sec, sinon ça va rester bloqué. On continue de faire avancer petit à petit. Et voilà pour la deuxième méthode. Donc évidemment, si vous avez le moyen de vous procurer un retourne-bretelle, c'est vrai que ça peut être très très pratique, mais je voulais absolument vous partager une technique si vous n'en avez pas, parce qu'on n'a pas forcément tous les outils à notre disposition. Et l'aiguille et le fil restent une très bonne solution. Voilà, nous avons maintenant nos deux bretelles. Je les ai soigneusement repassées en faisant ressortir la couture. Elles doivent être droites et plates. Je me munis de mon patron. Dans un premier temps, je vérifie que la longueur de ma bretelle correspond bien à mon patron. Pour certains tissus, comme par exemple la double gaze, on peut avoir une déformation de la bretelle et se retrouver avec une bretelle qui s'est agrandie. Donc il faut bien vérifier que la longueur de la bretelle est restée la même et si ce n'est pas le cas, recouper. Et maintenant, de cette bretelle, nous allons pouvoir extraire l'attache bretelle. Donc j'ai créé le patron de manière à ce que vous puissiez tout simplement reposer votre bretelle sur le patron et suivre le marquage. Donc vous n'avez pas besoin de couper cette partie, au contraire, il faut bien la garder sur le patron et vous recoupez. Donc pour la prochaine étape, je viens de rentrer l'extrémité de ma bretelle à l'intérieur. Vous passez votre bretelle dans une seule partie du régleur, endroit face à vous, vous passez l'anneau, vous repassez votre bretelle dans les deux parties du régleur. Donc là, vous repliez votre bretelle envers contre envers.
Moi, je m'aide toujours d'une petite aiguille ou d'un cure-dent pour faire passer mon tissu plus facilement. Comme ceci. Et je peux repasser l'extrémité de ma bretelle. Et l'idée maintenant, ça va être cette partie-là, de venir la fixer. Vous pouvez faire un point à la main, soit vous pouvez faire une surpiqûre à la machine. Donc là, je fais en sorte que le repli de ma première bretelle et de la deuxième soit identique. Je réduis la largeur de mon point. N'hésitez pas, pour plus de précision, à vous servir de votre volant afin d'aller bien point par point. Et maintenant, je fais passer mon attache bretelle dans l'anneau et je la maintiens avec une épingle afin de ne pas perdre mon morceau avant de passer à la suite. Maintenant, cette bretelle, vous allez pouvoir l'assembler sur votre modèle. Cette partie où il y a l'anneau ira sur le dos et l'autre extrémité ira sur le devant. Petit rappel, mais personnellement, j'aime placer la couture de ma bretelle vers l'intérieur, avec le pli du tissu vers l'extérieur. Deuxième partie de la vidéo, je voulais vous montrer comment assembler vos bretelles à votre vêtement. Si vous utilisez un autre modèle que le mien, n'oubliez pas de vous référer au livret de montage ou aux explications vidéo de votre modèle. Pour ma part, je suis en train de coudre le modèle Dahlia. Il est disponible sur ma boutique en ligne coutureetcrayon.fr. Donc là, on est sur le devant de mon vêtement, le tissu principal en lin jaune. J'ai commencé par soigneusement coudre mes pinces et maintenant, je vais pouvoir attraper mes bretelles. Donc comme je vous le disais, cette partie-là, c'est la partie avant de notre bretelle et celle-ci doit être positionnée endroit contre endroit. Ce n'est pas la partie avec l'anneau, mais bien l'autre extrémité. Donc, nous avons une couture ici à 1 cm et une couture côté à 1 cm. Et la bretelle doit être positionnée endroit contre endroit, pile poil à l'intersection des deux. Autre chose très importante, il faut faire attention à positionner la bretelle correctement, parallèle au droit fil. Donc on fait attention à ne surtout pas positionner la bretelle en diagonale. Même légèrement, ça va influencer sur la direction de la bretelle. On veut qu'elle se pose bien à plat sur l'épaule, donc il faut faire bien attention à l'épingler parallèle au milieu devant. Maintenant que j'ai soigneusement positionné mes bretelles, je viens ajouter par-dessus, endroit contre endroit, ma doublure devant. Si vous avez un tissu très fin, un petit peu trop mou et que vous choisissez le décolleté carré, vous pouvez ajouter une bande de thermocollant, que l'on appelle aussi de la viseline, au niveau de la couture de votre parementure ou de votre doublure. Ça va permettre d'avoir un meilleur maintien du décolleté.
Maintenant que j'ai tout bien épinglé, je vais venir coudre la partie supérieure de mon devant en croisant les coutures. Maintenant, on va venir positionner la partie de notre bretelle avec l'attache bretelle au niveau du cran situé au dos de notre vêtement. La bretelle doit être positionnée endroit contre endroit. Donc on a bien notre attache bretelle qui est repliée envers contre envers. On va le positionner au niveau du premier cran, endroit contre endroit. Pareil, on essaye de positionner l'attache bretelle bien dans le droit fil et surtout pas en diagonale. Le dos et le devant sont endroit contre endroit. Et voilà. Donc là, je peux laisser retomber mon devant. Je suis certaine d'avoir les bretelles dans le bon sens et non pas entortillées sur elles-mêmes. Et maintenant, je viens positionner ma doublure par-dessus, toujours endroit contre endroit. J'épingle sur toute la longueur et je pique à 1 cm. Dans Dahlia version 2, je vous partagerai encore une autre technique un petit peu différente. J'aime bien aussi vous proposer des façons variées de monter le vêtement. Voilà, on a terminé le tuto de la bretelle réglable. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pour la prochaine vidéo, on va coudre ensemble Dahlia version 2 et on utilisera la technique de la bretelle réglable. Donc ça vous fait un petit avant-goût de la prochaine vidéo si vous voulez suivre avec moi tout le processus de couture de ce nouveau modèle. Je vous dis à très bientôt et bonne couture. Bisous les filles!